Voilà, salut tout le monde. Comment est-ce que vous allez? Je pense très bien. Et moi, c'est Pharaon 99. Voilà, et je suis aussi le CEO de 1000 Océans, qui est une entreprise qui un peu, voilà, travaille dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine des supermarchés, dans le domaine des boîtes de nuit, dans le domaine des caves, dans le domaine des restaurants. Et aussi, nous sommes aussi dans le domaine des fermes, voilà, des produits bio et voilà tout ce qui est produit consommable. Donc, je vais aller très vite aujourd'hui. Je vais vous dire encore bonsoir selon l'heure qu'il fait, selon l'heure auquel vous regardez cette vidéo. Donc, ce sujet d'aujourd'hui, c'est sur l'holobeauté. Comme vous l'avez bien suivi, Lolo Beauté était incarcérée. Bon, elle était arrêtée à l'aéroport, pas incarcérée, une rectification. Donc, elle n'était pas encore incarcérée, mais elle était arrêtée à l'aéroport au Félix Boigny de la Côte d'Ivoire. Donc, nous voulons rentrer dans les détails sur pourquoi est-ce qu'elle était arrêtée et pourquoi est-ce qu'elle a été libérée. Il faut que les gens comprennent qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est vrai que l'information est rentrée par-ci et par-là, voilà, tout le monde se jette par-ci, mais nous partons en profondeur de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, entre-temps, Lolo Beauté, elle a eu à, bon, voilà, dans ses lives, elle a eu à s'exposer. Voilà, elle a eu à exposer son côté, voilà, et partie intime. Peut-être qu'elle a fait sans le savoir. Bon, elle n'a pas fait ça par exprès. Et elle a voulu peut-être jouer avec ses fans et puis bon, par erreur, voilà, comme voilà, quelque chose c'est arrivé. Vous savez, souvent Dieu, quand Dieu veut vous parler là, il va vous passer par tous les mille manières. Peut-être Dieu a voulu parler à Lolo Beauté, les anges ont voulu parler à Lolo Beauté. Ce que tu es en train de faire là, ça a des limites. Ce que vous êtes en train de dire là, il y a des limites à certaines choses. Donc, Dieu a voulu juste montrer un petit côté à Lolo Beauté pour qu'elle puisse savoir qu'elle a des limites. Il y a certaines choses il faut pas dépasser dans cette vie-là. Donc, Dieu a voulu passer par là. Et aussi, peut-être aussi, c'est par exprès, ou bien bon, ça dit cette option par exprès, je ne trouve pas ça logique. Voilà, ce que je pense qui est un peu l'option la plus probable, c'est que bon, elle a voulu jouer un peu, mais voilà, l'erreur, il y a une petite erreur qui s'est glissée, et puis bon, voilà, la caméra a montré sa partie intime à tout le monde. C'est Lolo, ce qu'il faut remarquer aussi, Lolo Beauté, c'est un être humain, elle peut faire des erreurs, elle peut commettre des erreurs. Et ce qui est très important aussi, il faut comprendre que quand l'être humain fait des erreurs là et que la personne corrige ces erreurs là, c'est moi, il n'y a pas de problème. Bon, elle a eu à faire des vidéos pour présenter ses excuses, pour présenter les excuses à la nation ivoirienne et aussi ses fans, sa communauté. Donc, je pense que ça devrait passer, mais ça devrait aussi être une leçon à tout le monde. C'est tous ceux qui sont appelés les influenceurs, ça devrait être une leçon. On va rentrer dans la dernière partie parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas être très loin, très long, que je vais être bref. La dernière partie où on va développer, avant de commencer ça, je vais vous demander de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement parce que on est en train de rentrer en Côte d'Ivoire avec le nouveau projet 1000 Océans. Et je vous ai rappelé, c'est dans le domaine des hôtels. On est en train de construire des hôtels accessibles, des hôtels de luxe accessibles au public. C'est-à-dire, ce pas des hôtels de haute classe où les gens qui ont des moyens, c'est des hôtels qui sont presque même chose que les grands hôtels, mais voilà, tout le monde est accessible à ces hôtels-là à un prix vraiment très bon. Et je suis aussi dans le domaine des boîtes de nuit, je suis voilà, aussi dans le domaine des caves, je suis dans le domaine des restaurants, voilà, dans le domaine des supermarchés, donc tout est combiné. Donc la plupart que vous allez voir 1000 Océans, c'est comme c'est un un mini centre commercial qui regroupe tout en même temps. Voilà, donc pour ceux qui viennent faire des séjours d'hôtellerie, ils viennent faire les petits séjours, vous avez tout en même temps. Vous descendez de votre étage, vous avez déjà tout. Donc, je vais rentrer dans la dernière partie. La dernière partie, j'ai toujours dit ça ici, j'ai dit, les autorités africaines là ont des sérieux problèmes. Chaque fois, nous sommes toujours en retard. Les Africains pensent en retard. Voilà, les Africains réfléchissent la plupart du temps en retard.
Pour un truc qui doit être planifié à 10 ans, l'Africain réfléchit à 10 ans en arrière, au lieu de réfléchir à 10 ans, c'est-à-dire à 10 ans du futur. C'est ça qui nous cause des problèmes. Moi, j'ai toujours dit ici, j'ai dit, les ministres de la jeunesse, répartis dans toutes mes vidéos, vous allez voir ça. J'ai dit, les ministres de la jeunesse de la Côte d'Ivoire, s'ils ne font pas quelque chose pour cette jeunesse-là, il y aura des problèmes. Il y aura des sérieux problèmes. Parce que les gens pensent que il n'y a pas de liberté définie. C'est-à-dire, les gens font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas, il y a pas de loi qui permettent une orientation très claire pour la jeunesse ivoirienne. Et moi, ça me fait, bon, quand je dis ça, ça me fait mal parce que j'ai des frères, j'ai des sœurs, voilà, tout le monde est affecté par ça. Et lorsque les ministres ne donnent pas une orientation à cette jeunesse-là, c'est une jeunesse qui est laissée faire. Voilà, les gens, vous allez voir des jeunes de 9 ans qui commencent déjà à boire des liqueurs dures, de l'alcool très dur. Vous allez voir ça vous allez voir ça dans des maquis. Vous allez voir ça dans des maquis. Mais où sont les restrictions qui donnent aux propriétaires des maquis qui restrictent, bon, quelqu'un ne peut pas venir boire à l'âge de 18, moins de 18 ans. Il faut que les gens prennent des trucs au sérieux. Il ne faut pas seulement écrire des lois et puis déposer. Il faut accompagner ces lois-là et vous assurer que ça est en train d'aider la population. Aujourd'hui, on nous dit que la population africaine, c'est un atout parce que le monde de demain va se jouer en Afrique. Mais s'il n'y a pas une orientation pour ces jeunesses-là, nous allons passer en rond. Nous allons tourner en rond. Vous voyez? Donc, vous avez vu des influenceuses qui parlent des choses qui n'ont pas de sens. Et c'est ça les Africains aiment. Par exemple, si je viens ici vous parler d'un sujet qui est très important, personne ne va venir m'écouter. Je viens vous parler de l'investissement, les gens ne vont pas venir m'écouter. Mais quand je viens, je parle de Lolo Beauté, je parle des trucs comme ça, les gens vont m'écouter. Parce qu'ils savent que c'est des trucs qui font rire, des trucs qui n'ont pas de sens. Et en fin de compte, ça nous donne rien comme rendement. Je vous assure que si c'était en Chine, là, si c'était une Chinoise qui avait fait ça, ce que Lolo Beauté a fait là, peut-être on allait la pendre. Ça valait le coup de pendre la personne parce que ça affecte négativement la communauté. Et ça dénigre, ça dénigre tellement l'être que ce niveau de dénigrement là, ça dépasse les portes. Vous voyez? Donc, alors que quand vous regardez TikTok, vous regardez Facebook, des Chinois là, les Chinois qui font Facebook, qui font TikTok, les Chinois qui font les Facebook Live, ce sont des gens qui montrent, bon, voilà, ils montrent des idées qui sont constructives, des idées qui rentrent dans l'aspect social, qui peut aider les êtres humains. Ce matin, j'étais en train de regarder une vidéo, j'ai vu une belle chinoise, une femme chinoise, qui est en train de labourer la terre avec une invention très simple. C'est ça, on a besoin de voir. On n'a pas besoin de voir, vous allez ouvrir des TikTok, des YouTube, des Facebook, des Africains, surtout des femmes africaines, des filles africaines. La plupart du temps, vous allez trouver soit la personne en train de secouer ses fesses, la personne en train de secouer ses seins, la personne en train de faire, voilà comme ce que Lolo Beauté est en train de faire, exposer ses parties intimes, la personne en train de faire danser, la personne en train de chanter, c'est ça qu'on est en train de faire. Alors que les autres sont en train de prendre nos terres, ils sont en train de prendre nos inventions, ils sont en train de tout faire. Et en fin de compte, on devient prisonnier. C'est ce challenge qu'il faut regarder. Le monde de demain, c'est ça qu'il faut regarder. Ce n'est pas les fesses, ni les seins. Et je vous rappelle, ceux qui sont en train de montrer leurs seins là, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, là, les robots sont en train de vous remplacer. Maintenant, les Chinois sont en train, parce qu'ils sont avancés dans la technologie, ils sont en train d'inventer des femmes avec des grosses fesses. Des robots, hein. Des robots, ils font des femmes en plastique implémentées avec des robots. C'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle. Vous voyez? Donc, ils sont en train de faire ça. Donc, en fin de compte, vous allez trouver que ce sont des robots qui ont des grosses fesses, des robots, des jolis seins. Vous n'aurez plus de valeur. Puisque actuellement, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui font ça, ils exposent leurs fesses, leurs seins, leurs quoi, sur les réseaux sociaux. Elles pensent que c'est ça qui les donne la valeur. Mais désormais, quand les robots vont vous remplacer, mais votre valeur est finie, c'est terminé. Au lieu de réfléchir, réfléchissez comme façon que les Chinois sont en train de faire. C'est pour cela qu'ils avancent. Mais vous êtes en train de faire le contraire et vous pensez qu'on peut avancer dans ça. J'ai fini la vidéo. Abonnez-vous massivement et partagez si vraiment vous pensez que cette vidéo
aura de l'impact. Partagez cette vidéo pour qu'ensemble, on puisse construire une Afrique dynamique, une Afrique de technologie, une Afrique agronomique, une Afrique qui est vraiment super indépendante et qui peut vraiment se prendre en charge. Je pense que cette vidéo se termine là. Passez une excellente soirée et bye bye.